On va parler d'une mitzvah qui est très importante. Et on va essayer de faire le lien avec Elul Be'ezrat Hashem si on a le temps. On va essayer de contracter le shiur en 40 minutes, ça va être compliqué, mais on va essayer, Be'ezrat Hashem. Ok? Et une mitzvah dans la Torah qui est très importante, on l'a vu dans Parashat Vaïtranan, Parashat Akev, c'est la mitzvah de Mezouza. C'est écrit dans 2 endroits dans la Torah. Parashat Vaïtranan, c'est le premier paragraphe de Shema Israël. Le deuxième paragraphe de Shema Israël, il était écrit dans quel parashat il est écrit? Akev. Donc c'est les parashats qui se suivent. Donc Parashat Vaïtranan, c'est le premier paragraphe de Shema Israël, il est écrit Urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha. Donc vous écrirez sur les mezuzot, les linteaux de vos maisons, uvisharecha et de vos portes. La halacha, on apprend de là que sur le parchemin de la mezouza, il faut écrire les 2 parchemins. Puisque dans le premier paragraphe, Ve'ahavta, on te dit Urtavtam, tu écriras, qu'est-ce que tu écriras? Ce que je te dis maintenant. Quoi? Ve'ahavta. Ensuite, dans Ve'aya, dans Parashat Akev, qu'est-ce qu'il écrit à la fin? Urtavtam, al, mezuzot betecha uvisharel, man irbu yemechem menechem. Donc encore une fois, une deuxième fois, de là on apprend, la Gemara dans Menachot, que on doit écrire les 2 parashiot sur un parchemin. Voilà d'où on apprend ces 2 passages qu'on est sur la mezouza. Il a fait, maintenant, a priori, qu'est-ce qui est écrit dans la parasha? Urtavtam al mezuzot betecha. C'est quoi mezuzot? C'est du pluriel. Mezouza, c'est du singulier. Mezuzot, c'est du pluriel. Maintenant, où on met la mezouza? Que d'un côté. Mezuzot, c'est sur les 2 côtés, là, on met les 2 linteaux. Pourquoi on met que d'un côté? Ah. Là, je t'écoute. C'est pas le malin maintenant. Non? Ça dit, fais pas le. T'es quoi, tunisien, toi, marocain, algérien, t'es quoi? Toi, t'es tout en même temps, on sera Louise. Sois clair! Écrit mezuzot, c'est les 2 portes, les 2 côtés de la porte. Mezuzot, c'est les 2 linteaux. Pourquoi on ne met pas des 2 côtés? Ça serait sympa en plus pour les sofrim. Il y a plus d'argent. Non? Pourquoi on met que d'un côté? Alors tu as 2 protections, fils. Tu as 2 antivirus. Tu es hyper tranquille. Hein? Où t'es nudiste de quoi? T'es nudiste? Je comprends pas. C'est quoi ton histoire là? T'es nudiste de quoi? Tu mets dans la boîte. On la met pas. On ne doit pas la mettre comme ça la mezouza. C'est dans une boîte. Et même si la boîte elle est transparente, il n'y a pas de problème. On apprend ça. On apprend ça pour le schéma. Si maintenant tu es quelque part et il y a une là du mot, il y a une truc de chien par exemple, d'accord? Une halala de chien, pour rester poli. Ok? Si tu mets un gobelet en verre ou n'importe quoi en verre, on le voit, tu peux faire Kriyat Shema. Parce qu'on le voit, c'est la odeur. Donc là c'est pareil. Si tu la mets la mezouza dans quelque chose qui est protégé, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est fini. T'as compris? Après on dit mezuzot, on met que d'un côté. La Gemara dans Menachot, elle apprend ça de quoi? Lorsqu'Akadosh Hu il a frappé l'Égypte, de la dernière plaie qui était, il a fait, il en forme. Super, ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous mettrez le sang à la mashkof vel shtea mezuzot. Vous mettrez le sang sur le mashkof, sur le fronteau et sur les 2 linteaux. Mais si mezuzot c'est du pluriel, pourquoi dire shtea mezuzot? Mezuzot. Sur la Gemara elle dit, à chaque fois que la Torah elle t'écrit mezuzot tout seul, ça veut dire 1. Jusqu'à qu'elle te donne un nom, par exemple, je t'ai mezuzot. Et c'est pour ça qu'on met que d'un côté. Ah, maintenant, elle m'a dit pourquoi on met du côté droit? Bon, c'est les élections, mais arrêtez. Ne dites pas des trucs qu'il ne faut pas dire, d'accord? Pourquoi on met du côté droit? Même mezuzah, elle est à droite. Tu te rends compte? C'est pélé play, bliremez, sans allusion, ok? C'est joli, c'est vrai. C'est pas mal. Pourquoi on met à droite? Qui dit quoi? Pourquoi la mezuzah, elle est à droite? La Gemara, elle apprend du pasuk. Urtavtam al mezuzot betecha, al tikra betecha, et la biatra. La façon dont tu rentres, la façon dont tu viens chez toi. Si maintenant tu es en med, d'accord, tu es droit comme ça, debout, et je te dis bien, quel pied tu fais en premier? Toujours le droit. Toujours le droit. Donc ta façon dont tu rentres chez toi, tu mets la mezouza. De là, tu apprends non seulement une halakha extraordinaire, c'est pas qu'on la met à droite la mezouza, mais en plus, la Torah, elle t'apprend un moussard extraordinaire. C'est qu'avant de rentrer à la maison, tu dois toujours rentrer du pied droit, tzaddik. Parce que c'est là que les problèmes commencent. C'est l'expression en français, tu t'es réveillé du pied gauche. C'est quoi cette expression bizarre? Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est une expression qui veut dire que commence les choses de manière positive. Donc d'un bon pied, quand on dit d'un bon pied, c'est quoi le bon pied? C'est le pied droit. Il y a des mariés ici, Nachon. Et il y a des futurs mariés, Bezrat Hashem. Hop, 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 hop. Vous avez du boulot, hein. Ah, ils en peuvent plus, je crois que les... Ah, stop.
Bezrat Hashem, elle a prié là. C'est moi, Elul, Bezrat Hashem. C'est un klal, les amis. C'est un klal, Bezrat Hashem dans le couple. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, pour les deux. Comprends une chose, et ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, donc on va juste passer, mais juste pour le moussard extraordinaire, c'est qu'un homme, Bezrat Hashem, il doit comprendre. Avant de rentrer à la maison, arrête-toi 2 secondes et dis-toi une chose, que le scénario de ta soirée dépend de la façon où tu vas rentrer chez toi. Peut-être que derrière la porte, ta femme ou ta future femme, elle s'est pomponnée. Elle a dit ce soir, je lui fais un kiff. J'enlève la djellaba, la halouk et le machin, le jogging, je me fais belle pour lui. Elle t'a préparé un petit plat sympathique. Pour une fois, elle va te faire plaisir. Non, pour une fois, elle va être sympathique. D'accord? Et toi, si tu rentres du pied gauche à la maison, c'est quoi du pied gauche? Avec tes problèmes, avec ta lourdeur. Tu prends ta femme pour ton punching ball. Ou le cotel. Tu vas mettre l'alimentation, tu vas lui parler, tu vas le machin, tu vas triquer, tu vas là. Tu peux gâcher tout le scénario de ta soirée. Elle n'avait pas eu une soirée. T'as des yeux qui brillent, qu'est-ce qui se passe? Les yeux qui brillent, c'est beau. D'accord? Elle avait prévu pour toi une soirée de ouf. Extraordinaire. Tu as tout gâché avec ta lourdeur. La Torah te dit, la mezouza met du côté dans la façon dont tu rentres chez toi. Et tu dois rentrer chez toi, toujours, du pied droit. Laisse tous tes problèmes à l'extérieur. Donc tu rentres dans le principal, le ikar à ikarim de ta vie. Le ikar, c'est pas ce que tu fais à l'extérieur, dans ton travail, dans ton limoud, dans ton machin. Non, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est ta maison. Le principal, c'est tes enfants. Le principal, c'est ta femme. Et nous, on fait complètement l'inverse. À l'extérieur, on sourit à tout le monde. On est hyper sympa avec tout le monde. On aide tout le monde. On est le type le plus gentil du monde. Et ta femme, la pauvre, elle ne comprend pas. C'est pas lui, c'est pas possible, c'est pas lui. Elle a raison. Parce que tu as 2 personnalités, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'à l'extérieur, quand tu fais plein de choses, on parle de toi. Qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est serviable, qu'est-ce qu'il est tzaddik, qu'est-ce qu'il est... Et c'est vrai qu'à la maison, on n'a pas ces marquements là. C'est vrai que c'est dur pour une femme de dire merci ou un enfant de dire merci parce que pour eux c'est normal. Mais c'est là où il est ton combat tzaddik. Et je ferme la parenthèse. Donc de ce halakha là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est une voie halakhique la mezouza. Et comprenez, on a dit plus d'une fois hein, que dans chaque mitzvot de la Torah, il dit le Zohar HaKadosh, que la Torah, dans les mitzvot de la Torah, il y a razin et razin des razin. Je dis plus d'une fois, d'accord? Rappelle-toi. C'est quoi razin? C'est le sod, c'est le secret. Et il y a le secret du secret. Razin des razin, le secret des secrets. Quelle différence entre le razin et razin des razin? Le secret des secrets. C'est quoi le sod à Torah? C'est quoi razin de la Torah? C'est quoi le secret de la Torah qui est profondeur? Il a fait? Qu'est-ce que vous dites? Kabbalah? Qu'est-ce que vous dites? Dis le Zohar, c'est quoi razin? C'est la halachot. Pachout! Tfilin, c'est razin. Tfilin, c'est razin. Shabbat, c'est razin. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est razin. C'est les secrets de la Torah, les mitzvot. Pourquoi? Parce que si Hachem n'a pas donné maintenant de tfilin, tu aurais fait toi tfilin tout seul? Non. Si Hachem n'a pas donné Shabbat, tu aurais fait Shabbat? Non. Donc en vérité, c'est le secret d'Hachem. Dieu il te dévoile ses secrets. Mais il y a razin des razin. Et c'est quoi razin des razin, ça dit? Le secret des secrets, c'est ce que tu as dit. Ça, c'est pnimiout de la mitzvah. C'est bien fait, c'est vrai que Dieu donne ce secret-là extraordinaire. C'est la mitzvah que Dieu te donne. Mais tu as le secret du secret, c'est le pourquoi de la mitzvah. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, Be'ez Hashem, sur la mitzvah de la mezouza et la relier à Elul Be'ezrat Hashem avec un Bnei Issachar extraordinaire, magnifique, qui est mort, et même Lévi. Bon, c'est bon, vous êtes là? Magnifique. Pour ça, on va voir ce que dit le Rambam dans Ilchot Mezouza, Perek Vav Alach Eud Gimel. Regarde ce qu'il dit le Rambam. Chayav Adam Leizaher Bimzouza. Il n'y a pas dans beaucoup de mitzvot que le Rambam s'exprime de cette manière-là. Il y a plein d'autres mitzvot. Il ne dit pas c'est Leizaher. Un homme, il doit faire Chayav, il est obligé de faire attention à la mitzvah de Mezouza. Il s'exprime, hein, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Écoutez bien. Pourquoi? Mipnei Shei Chovat Akol Tamid. Parce que c'est une mitzvah qui incombe à tout le monde tout le temps. Là, c'est une question personnelle que j'ai sur le Rambam. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Pourquoi il dit que c'est une mitzvah qui incombe à Chovat Akol Tamid? C'est pas Tamid. Tamid la mezouza. Tu as accompli la mitzvah, c'est fini. C'est une fois. Tu n'as pas été obligé tous les matins à décoller, recoller pour faire une mitzvah. C'est fini. Il y a des mitzvahs qu'on appelle Tamid. Par exemple, la plus facile, c'est Tzitzit, mais c'est pas la plus facile. Non, t'es pas là. Ouais, la bride, qui a dit la bride Mila? Qui? Kol hakavod, ça dit bravo, la bride. Elle t'accompagne en général, d'accord? Calme-toi.
Calme-toi, d'accord? Donc ça, c'est Tamid. Mais la misa de Mezouza, c'est Tamid. Bon. On n'a pas assez de temps, Rav Cohen. On n'a pas assez de temps, c'est pas normal. Et à chaque fois que tu rentres et tu sors de la maison, regarde la phrase extraordinaire. Tu vas rencontrer l'unicité du nom de Dieu. Parce que sur la Mezouza, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Shakai, Shin, Dalet, Yud. Et à l'intérieur de la Mezouza, puisqu'il y a les deux parachutes du schéma Israël, il est mentionné 7 fois Yud, Ke, Vav, Ke. Lorsque tu vas passer devant la porte et il y a la Mezouza, tu vas rencontrer qui? Le Ribono Shel Olam. Et alors? Ve'iskor ha'avato ve'yahu mishnato ve'shiyota be'evle azman. Et tu vas te rappeler ce qu'il y a écrit à l'intérieur de la Mezouza. Qu'est-ce qu'il y a écrit à la Mezouza? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et donc ça va te ramener le souvenir de quoi? T'éveiller à aimer Dieu. Et ça va te réveiller de ton sommeil et des bêtises et des futilités de ce monde. Qu'est-ce qu'on dit dans les slichot? Ben Adam alecha nirdam kumkera. Lève-toi, pourquoi tu dors? Pourquoi tu somnoles? Les slichot et l'oul, c'est toute l'année. Où? Avec la mezouza, tzadik. Lorsque tu passes devant la mezouza, voilà à quoi tu dois penser. Bon les gars, faites ça une fois dans la journée parce que tu rates ton bus, tu rates ton trabouta, tu rates tout, d'accord? Mais au moins une fois dans la journée avant de sortir de chez toi, tu penses à ça, 1 minute, 30 secondes, 45 secondes. Je termine. Veyeda, qu'est-ce qu'il dit? Veyeda, et que tu saches, she'en davar haomed leolam ulome olamim, et là yediat sura olamim. Et pour que tu saches qu'il n'y reste rien de ce monde-là après 120 ans, une seule chose. Qu'est-ce qui reste? Tu as dit la connaissance? Le savoir de Dieu. Le savoir de Dieu. Il dit Veyeda. Yediat tsur olamim. Yediat tsur olamim. Là, je vous pose la question. Les amis, d'après vous, quelle différence entre la connaissance et le savoir? Est-ce que c'est la même chose d'après vous? Quelle différence entre la connaissance et le savoir? Qui dit quoi? La connaissance. Sirli. Moi, jusqu'à présent, je pensais avec ma tête. Le savoir, il est dans la tête, le savoir. Je sais. C'est pas mon genou qui sait, c'est ma tête. Je fais exprès de te piquer. C'est comme le citron, il faut le presser pour faire du jus. Alors, connaître. C'est quoi connaître? Et c'est quoi savoir? C'est pareil, c'est autour d'avoir, c'est la même chose? Nous, qu'est-ce que vous dites? On se réveille. Quelle différence entre connaissance et savoir? Écoutez bien, vous étiez à l'école? Bien fait. Lorsque tu révisais ton histoire géo, qu'est-ce que tu faisais? Tu emmagasinais des connaissances. Pourquoi? Pour une bonne note pour le bac. Connaître, c'est pas savoir. Tu peux faire de la médecine, tu connais. Tu peux apprendre comment la fusée Ariane marche, tu connais. Connaissance, c'est emmagasiner les connaissances. C'est ce que dit le Chavetz Chaim dans Mishnah Berurah. Il définit c'est quoi un Talmid Chacham. On parle de Chacham, de Chokhmah, de connaissance. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un à qui tu poses une question et il sait te répondre. Tu poses tout de suite. C'est ça qui, voilà, il sait. Ça, c'est la connaissance, il sait pas, pardon. Il connaît. Il y a du Chomer, mathématiques, l'Avdil, géographie, l'Avdil, Torah, et il connaît, hop, tout de suite. Ça, c'est là-bas dans le Psachim. Ça, c'est là-bas dans le machin. Ça, c'est là-bas. Il connaît. Mais attends, ça ne veut pas dire qu'il sait. C'est quoi savoir, tzadik? Savoir, c'est vivre sa connaissance. Savoir, c'est vivre sa connaissance. Tu peux connaître, mais pas savoir. Savoir, c'est vivre ce que tu as appris. Et d'ailleurs, à partir du moment où tu vis ce que tu dis ou ce que tu connais, alors tu peux le transmettre. En fait, tant que tu ne le vis pas toi, tu ne le sais pas toi, tu ne veux pas le transmettre. C'est clair? Bien fait. Dit ici le Rambam, la date est Hachem. Par exemple, il a écrit que lorsque Adam Arishon, il s'est uni avec Rava, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ve Adam yada et Rava. Non, c'est physique. Il n'a pas su, c'est Rava. On te parle ici, ils sont partis ensemble, physiquement. Oui, parce qu'on veut te dire, c'est quoi un couple? Ça passe par les corps, mais en vérité, ça termine par l'esprit. Yada et Rava, c'est qu'il a fait un avec Rava. Donc la da'at, c'est faire un avec la chose qu'on connaît. Et à partir du moment où tu fais un avec la chose que tu connais, tu la sais et donc tu la vis. Donc tant que tu ne vis pas ce que tu connais, tu ne sais pas. Raconte pas de blague. Non mais je le savais. Non, tu ne le savais pas, la preuve, tu n'as pas fait. Tu connaissais, mais tu ne sais pas. Savoir, c'est vivre ce que tu connais. C'est bon? Écoutez bien maintenant. Dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez jamais, c'est une chanson. N'oubliez jamais. Après 120 ans, qu'est-ce qui reste de l'homme? Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de nous? Pas qu'est-ce qui reste de nous sur Terre. Qu'est-ce qui reste que de nous qu'on n'est plus au niveau de la matière?
de nous. Pas qu'est-ce qu'on a laissé ici. Il reste. C'est quoi, tu crois pas au Lamaba? Alors je te dis, et après 120 ans, il reste bien quelque chose de nous. Nous, il y a le Lamaba, il y a des choses, qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de toi après 120 ans? Tout ce qu'on a su. Il a fait le savoir, il a fait. Regardez ce que dit Rav Dessler, écoutez bien. Et c'est un yesod d'Atsoum pour la vie. Dit le Rav Dessler, après 120 ans, qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qui reste de nous? Notre conscience, notre savoir, notre conscience. Notre conscience. C'est quoi la conscience? Et il dit le Rav Dessler, un rachat, un impie. Quelqu'un qui, toute sa vie, lui, il a plus laissé son corps, il a plus donné à son corps, il a plus été vers les choses éphémères, il a été plus été vers la matière, il a été avec les femmes, il a été avec les machins, il a été mangé, c'est le corps. Et lui, toute sa vie, il a donné au corps. Et toute sa vie, pour lui, principal, c'était le corps. Après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous, on a dit? Notre conscience. C'est-à-dire que cette conscience-là de la personne, elle reste après 120 ans. Et lui, cette conscience qu'il avait de la vie, du monde et de son vécu, c'était une conscience qui était tout le temps, en rapport avec la matière, puisqu'elle était en rapport avec le temps, avec le corps, pardon. Après ces 20 ans, c'est ce qui reste de lui. Dit le Rav Dessler, c'est comme un type. Imaginez, il a couru pendant 50 km dans le Sahara, sans eau, sans rien. À un moment donné, il est assoiffé, il va mourir, le gars. Il va mourir de soif. Il va mourir, il n'a pas bu, ça fait 45 degrés, il meurt. Et là, tout d'un coup, il arrive, il voit une grosse jerrycan avec à l'intérieur du coca, de l'eau, ce que tu veux, de l'eau fraîche comme ça, c'est quand elle tombe là avec quand on a la pub là, tu vois le truc? Et l'eau qui coule et tout, le gars, il arrive, il court. Tout d'un coup, on l'arrête, on l'attache à un poteau et on le met à 2 mm de l'eau qui coule. Avec la bouche qui est bloquée, il peut pas boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Il a envie de boire et il ne peut pas boire. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien, c'est ça le Gehinam. Vous entendez parler du Gehinam une fois? Il faut juste entendre parler, il ne faut pas penser à y aller, d'accord? Le Gehinam, il dit Rav Dessler, c'est ça. C'est qu'en réalité, la personne, toute sa vie, elle a été à l'appel du corps, elle a donné pour le corps, mais là-haut, il n'y a plus de corps. Donc c'est une personne, après 120 ans, qui aura toute cette conscience de la vie. Donc il aura toujours l'envie des plaisirs, des désirs, des passions, et il ne pourra jamais les assouvir et les accomplir. C'est comme le type qui est devant l'eau comme ça, il ne peut pas, elle no gouffre, il ne peut pas. C'est le Gehinam, c'est la plus grande souffrance qu'un homme il peut. Hachem Ishmor vivre, mais l'éternel c'est là. Et il dit c'est ça le tzaddik, au contraire. Quelqu'un au contraire qui a vécu cette vie-là avec son corps. Mais simplement le corps il était secondaire à l'essentiel. Il s'est donné dans ce monde-là. Torah, mitzvot, sa femme, ses enfants, il s'est occupé, il a fait du chesed, Béhémet, il était dans le vrai, il était dans l'essentiel. La conscience qu'il a eue de Dieu, c'est celle qu'il aura là-bas. Et c'est ce qui est écrit dans les Sfarim Akdoshim. Nehenim miziv ashrina. On va profiter comme ça de la shrina d'Hachem. Pourquoi? Parce que la conscience que tu as eue de Dieu là-bas, d'ici, alors elle va se multiplier encore là-bas. Et encore. Et Dieu va encore te dévoiler. Et il dit, c'est ça le Gan Eden. C'est ça le Gan Eden. Pas plus et pas moins. C'est clair? Il a fait Meot. Donc il dit le Rambam, Veyeda she'en davar omed leolam u'lemol olamim ela yediat sur olamim. Umiyad. Et tout de suite, tous les jours, quand tu fais ça, tu mets la main sur la mezouza tous les jours et tu fais ça, tout de suite, tu reviens à ton date, tu reviens à un esprit vrai et à une yashrout et tu reviens et tu fais quoi en vérité? Tu fais tchouva. Donc le mois des loups, c'est tous les jours quand tu mets la main sur la mezouza. Tchouva, c'est tous les jours quand tu mets la main sur la mezouza. Amrou chachamim arishonim. Ils ont dit les chachamim. Kol mi sheyesh lo tefillin berosho bizro'o betzitzit bebigdo umezouza bepitro burzak u'shlo echeta. Quelqu'un qui a sur lui 4 tzitzit, quelqu'un qui a la tefillin sur le bras, quelqu'un qui a la sur la tête, et quelqu'un qui a la mezouza sur la porte de la maison, et il sort de la maison, chazaka, que cette journée-là, tu ne fauteras pas. Tu as toujours libre arbitre, mais il y a une chazaka, tu as une protection particulière qui fait que tu ne fauteras pas. Et la question, elle est, comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre, non? Parce que tu as la mezouza, tu as les tzitzit, tu as les machins. Disent les chachamim, en vérité, lorsqu'une personne elle accomplit une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Chaque mitzvah qu'on accomplit, ou l'inverse, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait. On crée un malach. Alors, ce malach que tu as créé, c'est un malach qui vient ici, qui est mélitz, qui est shomer alecha. Maintenant, quand tu as ces mitzvot qui sont les 4 tzitzit, 4, les 2 tefillin, ça fait 2, ça fait combien en tout? 6. Et la mezouza, ça fait combien? 7. On a 7 malachim autour de nous qui nous protègent. Ils nous protègent de quoi? C'est quoi le chet? C'est quoi le chet? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est à la porte de la maison, il attend la personne tous les jours pour te mettre des baffes. Il va te faire passer une petite secrétaire, comme il faut.
va te faire voir des trucs que tu ne dois pas voir, t'entends des choses que tu ne veux pas entendre, et ainsi de suite. Il va te préparer une bonne meshouya pour la journée. À toi maintenant d'être assez fort pour être migaber sur ça. Si tu as cette mitzvot, tu es protégé du Yetzer Hara. La question qu'il a, et ça lui brûle les lèvres, je le dis à sa place. Quel rapport? Pourquoi est-ce que j'ai cette mitzvot-là alors vous savez, ça va me protéger du Yetzer Hara? Quel rapport? Non? Écoutez bien. Le Satan, le Yetzer Hara, dit le Baal HaTurim qu'il a 7 kochot. Où on voit qu'il a 7 kochot, le Baal HaTurim, il est dans Parashat Vaishlach. Lorsque Yaakov il va se prosterner devant Esav, Esav vient avec 400 hommes, il veut le tuer, et là Yaakov, tout d'un coup, il se prosterne 5 fois. Et après, il l'embrasse, il fait bisous, il lui fait chouchou. Comment c'est possible? Tu voulais le tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Baal HaTurim, le Yetzer Hara, la Touma, les forces de Touma, ils ont 7 kochot. Il y a 7 forces de Touma, 7 degrés de Touma. Lorsqu'il s'est prosterné, cette fois Yaakov devant Esav, il a réussi à briser les 7 écrans de Touma, les 7 forces de Touma qui existaient en Esav. Et là, Esav est devenu bon, parce qu'il restait que le bon, que le bien de lui. Alors il a embrassé son frère Yaakov. C'est pour ça que Yehoshua, que lorsqu'il va faire la guerre contre Jéricho, la ville de Jéricho, ils vont tourner combien de fois? 7 fois. Pour enlever la Touma de Jéricho et pouvoir conquérir la ville. C'est pour ça que, où on voit encore le chiffre 7, quand tu mets des tefilines, on fait 7 tours de tefilines. Ça, c'est racine des racines. Pourquoi tu fais 7 tours de tefilines? Pourquoi on ne fait pas 4? Pourquoi tu ne fais pas 8? Pourquoi tu fais pas 10? Pourquoi tu fais pas 2? Pourquoi 7? Parce que dit la Gemara dans cette brachot, Ve'ahavta et Hashem lokara bechol levavecha. Pourquoi il n'y a pas écrit libecha, ton cœur, levavecha, tes cœurs? Parce qu'on te dit que Yetzer Tov et Yetzer Hara. Tu dois aimer à Dieu avec ton Yetzer Hara et ton Yetzer Tov. On fera un cours que sur ça une fois, mais ça veut dire quoi? Que tu dois aimer Dieu avec ton corps et avec ton âme. Même le corps, il est dans la Vodat Hashem. Avec ton corps et avec ton âme. Ah, dit le Baal HaTanya, qui est le Admour HaZaken, le premier fondateur de la Chassidut Chabad, il explique dans le Tanya, Bechol levavecha she'etzerecha. C'est-à-dire que le Mishkan des Yetzarim, il est dans le cœur. Le Yetzer Tov, il est à droite du cœur. Le Yetzer Hara, il est à gauche du cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire 7 tours. Pourquoi? Pour annuler, pour emprisonner les 7 kochot du Yetzer Hara. Voilà quand tu lui penses tous les matins. Pour être protégé, pour être tranquille dans ton limoud, tranquille dans ta vie, tranquille avec ta femme, tranquille avec tes enfants. Par exemple, ceux qui se sont mariés, et Bezrat Hashem, vous allez tous vous marier. Amen. Voilà. Il y a, c'est un milagre dans la Chassidut, mais c'est très bien de le faire. La femme et la Kala, elle tourne 7 fois. Le premier pshat, c'est parce que tu dois comprendre, on dit au Khatan, en fait, en remez, elle va te faire tourner la tête. Tu as encore le moyen de te barrer. Mais personne ne comprend jusqu'à présent parce que tout le monde reste, on termine la choupa. En tout cas, d'accord? En tout cas, là on a compris. Pourquoi? Parce que c'est quoi ici qui se passe? La première faute, à cause duquel la mort elle était écrite dans le monde, c'est à cause de Chava, qui a écouté le serpent et qui a donné à Adam Arishon, ça a amené la mort. Donc qu'est-ce que ça a amené en plus? C'est que le Yetzer Hara, à la base, il était à l'extérieur de l'homme il était que bon. Et maintenant, le Yetzer Hara, il est rentré à l'homme. Sauf que maintenant, on a une méchouée en nous. C'est que des fois, tu fais une filade de Baba Salé, tu étais au cotel, on dirait qu'est-ce que tu as fait, c'est vrai, tu étais sincère. Et en sortant du cotel, tu as sifflé 4 filles qui sont passées. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais à la maison d'Hachem, tu as fait une filade de ouf. Pourquoi? Dit le Rachon Levitch. Parce que le Tov et le Ra, l'or et le Chocher, il est bouvia, il est mélangé en nous. Des fois, on est bon, des fois, on n'est pas bon. Instantanément. Parce que le Yetzer Hara, il est entré en nous. À cause de qui? De la femme, Chava, qui a fait donner à manger à l'homme, le Etz Ada Tov Vara. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle tourne autour de l'homme. Parce que lorsque le Nachash, le premier serpent, c'est le Nachash Kadmoni, lorsqu'un serpent, il veut tuer sa proie, manger sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enroule. Pareil. Le Yetzer Hara, le Satan, il a enroulé l'homme. Il nous a enroulés. On ne peut pas faire ce qu'on veut, entre guillemets. Il nous fait croire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, on ne peut pas faire les bons choix. Qu'est-ce qu'elle fait la femme, qui est responsable de cela? Elle tourne autour de nous et qui va elle nous déroule le serpent, le Satan, et ça va 7 fois. Maintenant, on va faire une maison de Torah et de mitzvot. Bait Ne'eman be'Israël. Elle est belle la Torah. Hein? Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Magnifique. C'est pour ça que lorsque l'on sort de la maison, on est habillé des 7 mitzvot. Alors là, automatiquement, on est protégé. On est protégé du Yetzer Hara. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Chazaka shel vecheta. Tu as de fortes chances aujourd'hui de ne pas fauter. Parce que tu as 7 kochot de Gdusha, Malachim, Malachim qui te protègent contre les 7 forces du Yetzer Hara. Yafé meod. Donc les amis, on a quelque chose d'extraordinaire ici. Mitzvah de Mezouza, vous voyez ce qu'elle apporte, c'est la Teshuvah. C'est revenir au vrai, revenir à l'essentiel. On est dans les Slichot, on est dans Madeloul, on est Bezrat Hashem Rosh Hashanah, on est Yom Kippour.
tous les jours, on a le moyen de se rapprocher d'Hachem. Par tous les mitzvot qu'on a, mais une mitzvah particulière qui s'appelle la mitzvah de Mezouza, qui te fait revenir au vrai, revenir au bien, revenir à la vérité. Maintenant, les amis, écoutez bien. Je vais passer un petit peu parce qu'on n'a vraiment pas le temps, donc je vous le dis, on avance un peu. La mitzvah de Mezouza, elle a deux ségoulottes. La mitzvah de Mezouza, elle a deux choses extraordinaires. La première, c'est connu, ce qu'on dit dans le deuxième paragraphe de Shema Israël Vaya. Qu'est-ce qu'on dit? Urtaftam al mezuzot betecha ubisharecha, lemaan irbu yemechem vebenechem. Dit le tour dans Yoredea Siman Rafa. Dit Dechol hazer riba, tout celui qui fait attention à la mezouza, le mitzvah mezouza, yarichu yama vime banav. Alors on va rallonger sa vie à lui et la vie de ses enfants. D'où tu sais ça? Il leur amène lemaan irbu yemechem vebenechem, afin que vos jours soient prolongés sur cette terre-là. Il continue. Vimeno zahir ba, mais si tu fais pas attention à la mitzvah de mezouza, je ne dis pas le reste, vous avez compris tout seul. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que quand tu vois des tzadikim et tout ça, des fois ça ne va pas à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, qu'est-ce qu'il te dit? Il faut vérifier les mezuzot. Comment c'est possible? Pourquoi? La mezouza, c'est la carte mémoire de tout ce qui se passe à la maison. C'est la carte zikao de tout ce qui se passe à la maison. Et des fois, il y a des gens, mamash. C'est qu'il y avait un raf qui vérifiait les mezuzot. Il voyait tout ce qui se passait. Il connaissait ton nom, d'où tu viens, comment tu t'appelles, ta grand-mère, ton grand-père, verroulé. Ça avait même sans te le dire, ça c'est la chambre à coucher des parents, ce qu'ils devaient voir là-bas. Après, ça c'est l'entrée, ça c'est le truc des garçons, ça c'est la chambre des filles. Vous voyez tout, sans lui dire, rien du tout. Tout est écrit dedans. Et des fois on s'est rendu compte, Benechem il était effacé, un des enfants il était malade. Ça il était comme ça. Pourquoi? Parce que la mezouza c'est la carte mère de la maison. D'où l'importance, attention. Il y a 2-3 ans, je me rappelle, il y avait eu grosse magouille, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui avaient acheté des mezuzot à Géoula. Et en vérité, ces mezuzot-là, elles étaient complètement sous-lottes, puisque c'était écrit en chinois. Donc c'était quand même bizarre. Mais c'était pas cher. Donc faire très attention, les amis. Non, Bémet, c'était une hécatombe. D'accord? Faire très attention. D'acheter les mezuzot chez un sofer Shamaim. Mais le prix, Zekelivan Veu. Il faut embellir les mitzvot. Fais attention à la mitzvah de mezuzot, c'est une mitzvah extraordinaire. Azaïr Ba, faire très attention, dit le Rambam. Regarde ce que ça peut amener. Ça, c'est la première ségoula. Deuxième ségoula, c'est que la mitzvah de mezouza, elle a cette ségoula de quoi? De shmira. Elle protège la maison et les personnes qui s'y trouvent. C'est ça que sur la mezouza, qu'est-ce qu'on écrit comme nom de Dieu, tzaddik? Shin, Dalet, Yud. Tu sais pourquoi? Écoute bien pourquoi. Parce que il y a écrit comme ça, dit le Zohar, qu'à la porte de la maison, comme l'a dit el Yetzara. Mais le Yetzara, il dit il y a un shed. Le Zohar, il dit il y a un shed. C'est quoi un shed? C'est un genoun, c'est un démon. D'accord? Il y a un shed à la porte de la maison. Et ce shed-là, comme Yetzara, il est là, il attend chaque personne qui passe, fait un coup de pied, hop, faire un croche-patte. Entre guillemets, c'est quoi? Le faire trébucher, le faire tomber, que cette journée va être la journée la plus pourrie que tu vas vivre. C'est un shed. Qu'est-ce qu'on écrit sur la mezouza? Shadai. Shin, Dalet, Yud. On rajoute au shed le Yud. C'est chacun, c'est le nom de Dieu. Si tu mets à la maison Yud, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Shemut, c'est le 10, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Tu mets Akadosh Baruch Hu dans ta maison. Tu mets de la pureté, tu mets de la Torah, tu mets des ondes positives. Alors là, tu crées ton Shaddai. Akadosh Baruch Hu, il apporte de la maison, il protège la maison. C'est pour ça que Shin Dalet Yud, dit les Chachamim, le Chidan, entre autres, c'est quoi le Harizal? C'est quoi Shakai, Shaddai? Shomer, Daltot, Israël. Akadosh Baruch Hu, il garde et il protège les portes du Ham Israël. Donc la mitzvah de la mezouza, non seulement elle amène la Richut Yamim, mais en plus, elle protège les personnes qui s'y trouvent. Il a fait Meot. Bon, j'ai fait ça au Bekitsur Nimras, on aurait dû plus voir dans les détails, mais comme on n'a pas assez le temps, je voulais passer à quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez vous dire maintenant, quel rapport avec le mois de Elul? D'accord? Quel rapport avec le mois d'Elul? Alors les amis, je vous demande de vous concentrer, les 10 minutes qui restent, mais concentrez-vous. D'accord? C'est nifla, c'est extraordinaire, c'est magnifique, ça fait revivre les morts, comme je disais tout à l'heure, les vivants. Behemet, c'est extraordinaire. Regardez bien. Il y a un livre qui a été écrit par Abraham Avinu, qui est connu. Vous pouvez l'acheter. Ça s'appelle Sefer HaYetzira. Dans Sefer HaYetzira, alors c'est quoi ce Sefer-là? C'est le livre qui explique comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Pour juste comprendre ce que ça veut dire, lorsque Yosef Hatzadik est ramené à Yaakov venu son père, tu sais papa, tes enfants, ils mangent des verminacha, il faut pas la shrita avant, découler. Pourquoi il se trompait? C'est quoi l'erreur qu'il a fait? C'est quoi l'erreur de Yosef? C'est qu'en réalité, les frères, ils y allaient faire paître le troupeau pendant des mois. Des fois, ils n'avaient pas mangé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient Sefer Yetzira. Et à partir du Sefer Yetzira, le livre de la création, ils créaient des animaux. Ils voulaient manger un petit aigel, un petit veau. Ils se créaient un veau. Maintenant, la halacha, c'est écrit dans la halacha Shulchan Aruch,
Si maintenant un animal, il n'est pas naturel, c'est par miracle, il n'y a pas tous les halakhot qui s'appliquent à lui. Tu n'as pas besoin de faire ni la shrita, ni machin. Il n'y a plus la halakhot dessus. Aucune halakha, parce qu'il est divin, il est surnaturel. Et lui, il ne savait pas ça, qu'il créait, Mamash, il créait des animaux avec Sefer Yetzira. Mais non, il faut comprendre. C'est-à-dire que si tu as en main les Sefer Yetzira, normalement tu pourrais créer. On pourrait créer avec les Sefer Yetzira, parce qu'il t'explique comment Dieu il a créé le monde. Écoutez bien. Ça va être hyper compliqué de faire ça en 7 minutes, mais on va essayer de faire battre un record. Écoutez bien. Sefer Yetzira explique un principe très 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 important. Très important. Il explique que comment Dieu il a créé le monde. Hachem il a créé le monde avec 3 axiomes principaux, qui sont Olam, Shana, et Nefesh. J'explique. Olam, c'est l'espace. Shana, c'est le temps. Ce qu'on appelle en physique l'espace, temps. Et le Nefesh, c'est quoi le Nefesh? C'est l'homme. Ça, ce sont les 3 actions principaux de comment Dieu il a créé le monde. Olam, Nefesh et Shana. L'espace-temps et l'homme. Je te donne un exemple très 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 simple. Imagine, Sadiq, que tu as écrit une pièce de théâtre. Donc maintenant, tu as le scénario. Oh, je te vois bien, ouais. Je te vois bien. D'accord? D'accord? Tu as le scénario. Maintenant que tu as écrit ta pièce de théâtre, ok? Il faut bien un endroit où la jouer. Ça, c'est le théâtre. Ok? Donc, c'est l'espace où tu vas jouer ta pièce de théâtre. Ensuite, je ne sais pas, le scénario est 2 heures. Donc, tu vas louer l'endroit, l'espace, l'endroit, pour 2 heures. Ça, c'est Shana, c'est le temps. Mais une fois que tu as l'endroit et que tu l'as loué pour un certain temps, il faut des acteurs. Et ça, c'est le Nefesh, c'est l'homme. Dieu, Kaviachol, il a fait pareil. Hachem, il avait la Torah, c'est le scénario. Il faut un endroit où ça va se jouer, c'est quoi? C'est Roi Lamazé. Maintenant, le monde, on sait qu'il a un temps limité. 6 000 maximum Mashiach, 6 000 à 7 000, c'est Yemot Mashiach, tout est beau, tout est rose. 7 000, 8 000, il n'y a que Dieu, après c'est fini. Donc le temps, il a une limite. Et il faut des acteurs. C'est qui l'acteur? C'est nous, c'est Adam, c'est nous, Am Israël, le monde, les humains. Il a fait mort. Vous avez compris le principe? Il a fait mort. Maintenant, Shana, c'est quoi on a dit? C'est le temps. Le temps, c'est une création. Dieu, il a créé le temps. On voit ça, Parashat Bo. Quand je vous donne la première mitzvah en Israël, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Le Sforno, regarde sur place, qu'est-ce qu'il est Sforno? C'est un Sforno, n'oublie jamais. Il dit le Sforno, lorsque Dieu il a donné Rosh Chodesh au Ham Israël, il a donné le pouvoir du temps au Ham Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël est au-dessus du temps. C'est pas qu'on dit que En Mazal, l'Israël. Parce que c'est nous-mêmes, entre guillemets, le Mazal. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons que le monde, il arrive où il doit arriver. C'est nous-mêmes. La preuve, combien il y a de mois dans l'année? 12. Pourquoi 12? Fais-moi 6. Fais-moi 18. Pourquoi 12? Keneged, Shtem Esrei Shvatim. En parallèle des 12 tribus. Parce que l'homme Israël est sur le temps. Donc il gère le temps. Chaque mois de l'année correspond à une tribu. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de Hadar, il est des fois doublé. Parce que le mois de Hadar, c'est Yosef. Et Yosef, il a Ephraïm et Ménaché. Et c'est pour ça que même chez les Goïm, dans l'astrologie, dans les signes astrologiques qui sont vrais, parce qu'à chaque mois, il y a un Shevet, à qui correspond un signe astrologique. Écoutez bien, le mois de Hadar, il se dédouble entre Ephraïm et Ménaché. C'est le seul signe de tous les signes astrologiques où il y a 2 quand tu les dessines. Dans tous les pays du monde, c'est les poissons. Par exemple, le taureau, il y a un taureau, d'accord, dans le signe. Quand tu vois, c'est un taureau, on ne dit pas 2. Gémeaux, c'est normal parce que c'est 2, c'est le signe qui est comme ça. Et tout le reste, on ne fait pas 2. Capricorne, il y a 1, il n'y a pas 2, d'accord? Pourquoi poisson, on fait 2 poissons? Ils ne savent même pas pourquoi les goïms. Parce que le mois de Hadar, qui est aussi Mars chez eux, c'est à peu près comme nous, ouais, il se dédouble chez nous. Hadar Aleph et Hadar Bet, Ephraïm et Ménaché. Et c'est la bracha qu'il a reçu Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez Aïn. Yosef, c'est comme les poissons, il est en dessous, il n'y a pas la Inara sur lui, comme les poissons. Et c'est pour ça que la bracha qu'il a fait à qui? Ephraïm et Ménaché, c'est quoi? Ve'idgou larov, Bekerev haaretz. Ve'idgou. Et que vous soyez aussi nombreux que les poissons. Parce que le signe de ces 2 Shvatim, c'est le poisson de Yosef. T'as compris? C'est magnifique. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien maintenant. On a dit à chaque mois de l'année correspond une tribu. Comment on sait quel mois à quelle tribu? Comment on sait? En fonction de comment ils campaient dans le désert. Tu prends Parashat Bamidbar, ce sont les Dgalim. En fonction des Dgalim dans le désert, tout ce que je vous dis là maintenant, je ne l'ai pas dit, il faut le dire, ça amène à Géoula. C'est le Bnei Issachar Kadosh qui dit ça. C'est extraordinaire, comme ça qu'il explique. Ok? Donc vous le savez. Ok. Premier mois de l'année, c'est quoi? Qui dit quoi? Nissan. Keneged Yehuda. Deuxième mois de l'année, c'est Iyar. Keneged Issachar. Deuxième mois de l'année, c'est, troisième mois, Sivan. Keneged Zvulun. Quatrième mois, Tammuz. Keneged Reuven. Cinquième, Av. Keneged Shimon. Elul Gad. Donc Tammuz, c'est Reuven. Av, c'est Shimon. Et Elul, c'est Gad. C'est bon jusque-là?
Ça, c'est dans l'année, dans Shana. Mais dans Nefesh, c'est quoi Nefesh? Chaque mois de l'année correspond donc une tribu, un signe astrologique. Et Akadosh Baruch Hu, dans l'homme lui-même, il va créer les 5 sens et les organes principaux. Chaque mois que Dieu va créer, il va faire correspondre non seulement un sens, mais aussi les organes principaux. Et dit le Sefer Yetzira que le mois de Tammuz Kérouven, Dieu va créer la Reïa, Dieu va créer la vue. Dans le mois de Av, qui est le mois de Shimon, Dieu va créer la Shmiya, l'ouïe. Dans le mois de Elul, Dieu va créer la Asiya. C'est quoi la Asiya? C'est l'action. D'ailleurs, le mois de Tammuz, le 29 Sivan, et donc tout le mois de Tammuz, Tisha B'Av, les explorateurs sont partis explorer la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en terre d'Israël? Ils ont exploré avec leurs yeux. Avec quoi ils ont fauté? Avec les yeux, avec la Reïa. On a abîmé la Reïa. Au mois de Av, ils sont revenus, et ils ont dit la terre d'Israël, elle est mauvaise, elle est tati, elle est tachimichement, elle est pas bien, elle est tata, dit Batamara. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On a entendu. C'est la Shmiya. Réhouven, pourquoi Réhouven? Mois de Tammuz, la Reïa. Qu'est-ce qu'elle a dit là quand elle a Réhouven? Ra'a Hashem, Dieu il a vu que je suis haï. Ra'a, Réhouven, c'est le mois de Tammuz. Lorsqu'elle a eu Shimon, qu'est-ce qu'elle a dit? Shama Hashem, il a entendu aussi que j'étais haï. Shimon, Shama, c'est le mois de Av. Lorsque tu prends le mois de Tammuz, Réhouven, le mois de Av qui est Shimon, Rachetevot, Réhouven, Shimon, c'est quoi? Riche, Resh, Shin. Rash, c'est quoi Rash? C'est un pauvre. Il y a Evion, il y a Ani, il y a Dal et il y a Rash. Parce que c'est les 2 mois les plus pauvres d'Israël, où on a perdu le Beth Amikdash, où il y a 3 semaines, Ben Ametzarim, on a cassé les louchot, tout là. C'est les mois les plus graves d'Israël, les mois les plus tristes d'Israël, les mois les plus pauvres d'Israël. Ils sont Rash. Vous avez compris le principe? Il a fait. Maintenant, toute cette ma'arechet, ce qu'on vient de parler maintenant, dit le Arizal, ça c'est le système que Dieu a créé. Mais il faut déclencher un système. Par exemple, toi, d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu respires? Tu es là, tu marches, tu parles, tu fais, tu bouges. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu il a créé le corps. Mais après, il faut qu'il marche le corps. C'est la Neshama. C'est Dieu. C'est le souffle divin. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois qu'il y ait Dieu pour qu'une chose existe. S'il n'y a pas Dieu dans la chose ne peut pas exister. Dis le Arizal, comment Akadosh Baruch Hu faire que cette ma'arechet qui s'appelle Olam, Nefesh et Shana va être déclenché, va marcher? Écoutez bien. Comment on appelle Dieu Ba'olam Hazeh? Quand tu fais ta tefila, tu dis Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Comment tu dis Baruch Ata Hashem Magen Avraham? Comment tu dis? Baruch Ata Adonai. On ne dit pas Yud Kevavke. Comment il est écrit comment il est écrit dans le Siddur? Yud Kevavke. On ne le lit pas comme il est écrit. Comment tu le dis? Baruch Ata Ado Shem. D'accord? Donc c'est le Shem Adonut de Dieu. On ne le prononce pas comme il est écrit. D'accord? Quand tu dis Hashem Elech le matin, quand tu dis Hashem Elech, Hashem Alach, on le dit dans les slichot. Comment vous dites Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch Lamael? Comment il écrit Hashem Elech, Hashem Alach? Il n'y a pas écrit ici. Hein? Yud Kevavke. Pourquoi tu ne le lis pas comme c'est écrit? On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est le nom, mais fourrage de Dieu. Et comme Adam Rishon l'a fauté, le monde n'est pas assez pur pour qu'on puisse dire le nom de Dieu. D'accord? Comment on le prononce le nom de Dieu sur terre? Ado Shem. D'accord? Adon Akol, c'est le maître du monde. Dis le Harizal. Qu'est-ce qui va alors déclencher ce système qui s'appelle Olam, Nefesh et Shana? C'est le nom de Dieu. Pourquoi? Lorsque tu écris le nom de Dieu, on termine Bezrat Hashem dans 3 secondes, 3 minutes. Écoutez bien. Quand tu écris le nom de Dieu Tzadik, Ado Shem, donc tu as le Aleph, tu as le Dalet, tu as le Nun et tu as le Yud. Tu le vois? Tu l'as maintenant dans ta tête? Vous l'avez tous dans la tête? Ok. Dis le Harizal, tu écris la lettre Aleph. Comment tu écris Aleph? Aleph, Lamed, P. C'est bon ou pas? Après, il y a Dalet. Dalet, comment tu écris Dalet? Dalet, Lamed, Tav. Après, tu as Yud, tu as Nun. Nun, Vav, Nun. Et après, tu as Yud. Yud, Vav, Dalet. Donc, si j'écris les lettres, je les écris. Combien de lettres en tout j'ai? 12. Puisque j'ai 4 lettres avec 3. 12. Dis, ces lettres du nom divin que j'ai maintenant en main, chaque lettre va correspondre à un mois. Et c'est elle qui va déclencher, donner vie à ce mois-là. Donc, le Aleph de Aleph, Lamed, P qu'on a dit, c'est le Nissan. Lamed, c'est Iyar. P, c'est Sivan. Ensuite, on a Dalet, c'est Dalet, Lamed, Tav. Dalet, c'est Tammuz. Lamed, c'est Av. Et Tav, c'est Elul. Alors, c'est quoi Tammuz et Av? Dalet, Lamed, ça fait quoi? Dal, encore pauvre. Parce que c'est les mois les plus pauvres d'Israël. Maintenant, quand on vient dans les sikhot, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Kedalim ou Kerashim dafaknu de la techa. Quoi, Kedalim ou Kerashim? Parce qu'on vient de 2 mois qui sont pauvres d'Israël, où on a péché, on était à Natania à faire le. Oui, avec les yeux et avec la Shmiya.
C'est les mois où tu fautes le plus, t'as dit. Que tu vois, ce qu'il ne faut pas voir. Kerashim ou Kedalim, Dafaknu, de la Techa. C'est quoi Delet? Dalet, c'est Tammuz, on a dit. Lamed, c'est Av, et le Tav, c'est Elul. Elul, c'est lui qui crée la Delet. C'est lui qui crée la porte pour revenir vers Kadosh Baruch Hu. Vous avez entendu? Kerashim ou Kedalim, Dafaknu, de la Techa. On sort de Tammuz, on sort de Av, au mois de Elul. Elul, c'est la porte de la Teshuvah. De la Techa, Touchim les Kabel, Shavim. Tes portes, elles sont ouvertes au mois de Elul parce que c'est Delet. On parle de Elul les deux. On parle de Tammuz et de Av, on arrive à Elul. Vous avez compris? Si on a compris ce principe, les amis, je termine avec ça, Mamash. Quel rapport avec la Mezouza? Vous m'avez dit, Nachon? Écoutez bien. Il y a écrit dans Parashat Vaïtranan. Il y a écrit Vaïtranan el Hashem. Écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Vaïtranan el Hashem, Baetaï, il est mort. Il y a écrit, Moshe Rabbeinu, il a prié Hashem pour entrer dans Israël, Baetaï. Rashi, vous l'avez vu, Rashi sur place? Quand est-ce que Moshe il a prié Dieu? C'est quoi Baetaï à ce moment-là, à cet instant-là? C'est quoi Baetaï? Rashi dit c'était en Elul. D'où il sait que Rashi c'était en Elul? Il dit que c'est en Elul, Rashi. Regarde Rashi, il dit c'est en Elul. Et il dit c'est quand? C'est lorsqu'il a fait la guerre contre le Og et Sichon. Og Melech Haïmori, Og Melech Habashan, Sichon Melech Haïmori. C'est deux rois qui étaient à la porte d'Eretz Israël. Et c'est quoi ces deux rois-là? En vérité, ces deux rois-là, ils empêchaient toute doucha de pénétrer Eretz Israël. C'est eux qui protégeaient, entre guillemets, la Touma d'Eretz Kenaan. Et les 31 rois qui étaient là-bas, ils n'avaient pas peur. Personne ne pouvait venir. Le roi Israël ne pouvait pas venir, ne peut pas entrer. C'était deux bodyguards. Mitzada Klipot, Mitzada Touma. C'est clair? Alors d'où il sait Rashi que c'était en Elul qu'il a prié? Aet. C'est quoi Aet? Aïn, Tav. On a dit que dans le Nefesh, qu'est-ce que Dieu a créé dans le Nefesh au mois de Elul? La Asiya. Asiya, c'est Aïn. Asiya. Et c'est quoi la lettre que Dieu il a donnée au mois de Elul? Des lettres, c'est le Tav. C'est Aet. Voilà d'où il sait que c'est le mois de Elul. Parce que les deux, c'est quoi? C'est la Asiya du mois de Elul et c'est le Tav avec lequel Dieu il a créé le mois de Elul. Il a fait Meod. Alors écoutez bien maintenant. On a dit qu'il y avait deux rois qui étaient à la porte d'Eretz Israël, Og et Sichon. Dis le Bnei Issachar. Lorsque tu prends maintenant Sichon, Gematria 134. Og, Gematria 79. Ça fait en tout 213. Alors je l'ai amené ici. Écoutez bien. Mezouza. Ici, c'est les parachutes qu'on a dit, d'accord? Ici, je ne sais pas si vous voyez tous, il y a Shaddai, d'accord? Le nom de Dieu. Et en haut, vous voyez en haut là, quelque chose là écrit là? Vous voyez un truc? Attention, quand tu achètes une mezouza, il faut qu'il y ait écrit en haut là, c'est ça ce qui est écrit, c'est à l'envers, c'est écrit à l'envers dans la mezouza. En vérité, c'est quoi? Regardez, c'est de l'hébreu, c'est pas du chinois. Regardez, vous voyez en haut là ce qui est écrit là? Il y a écrit, je vous le dis, il y a un kaf, bizarre, il y a un vav, il y a un zayin, il y a un vav, il y a un bet, il y a un mem, il y a un vav, il y a un kaf, il y a un samer, il y a un zayin, il y a un kaf encore, le même que le début, il y a un vav, il y a un zayin, il y a un vav. Donc ça fait kuzo, bekumsaz, kuzo. Ils ont pété un câble, sauf qu'est-ce qu'ils voulaient là? C'est un code. Et là, dit le Bnei Issachar, cette phrase, quoi, ces lettres que l'on écrit, c'est un des Shemot Hashem, c'est un des noms kadosh de Dieu. Quand tu prends la gematria de toutes ces lettres, 213. Pourquoi? Parce que Og et Sichon, c'est le symbole de la Touma, c'est le symbole, Yetzara, c'est le symbole de ce qui garde la Touma et qu'empêche la Kedusha de pénétrer. On met le nom divin 213 parce que Og, c'est comme le chèque qui est à la porte de la maison, qui veut mettre toute la Touma à la maison. Alors on met dessus pour amoindrir, pour annuler ces forces de Touma. On met ce nom de Dieu qui va amoindrir, qui va annuler ces forces de Og et de Sichon. Combien de Shvatim sont restés à l'extérieur d'Eretz Israël? Jusqu'à présent, moi je dis c'est 2 Shvatim et demi, là, franchement, c'était des zéros. Non? C'est pas honte rentrant en Eretz Israël, Nathania à la plage, tu veux pas ça? Tu veux pas? Pourquoi tu restes là-bas? C'est comme ça qu'on les voit, d'accord, tous. C'était qui? Gad, Reuven et Chatzi, Shevet Menaché, d'accord? Jusqu'à présent, je dis ceux-là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais dans la Torah, on voit à peu près que c'était pas bien ce qu'ils ont fait, d'accord? Et est-ce qu'il est Bnei Issachar? Il dit Bnei Issachar, les noms de Dieu qui est Yud Kevavke, il peut se permuter de 12 manières différentes, puisque le He, il est 2 fois dans le mot, donc mathématiquement parlant, tu as 12 permutations du nom divin, d'accord? Tu peux écrire Yud Kevavke, tu peux écrire aussi Yud He He Vav, tu peux écrire Vav He He Yud, d'accord? 12 permutations. Dis le Harizal que les différentes permutations du Dieu, les 12 différentes permutations du de Dieu correspondent aux 12 tribus. Chaque tribu, elle a un nom divin qui lui correspond. C'est clair? Alors combien de Shvatim sont restés de l'autre côté du Jourdain? Combien? 2 et demi. 2 et demi. Gad, Reuven, Chatzi, Shevet, Menaché. Gad, nom divin, c'est 26. Toujours le même, d'accord? Même si la permutation est différente, c'est... Reuven, c'est encore 26. Et Chatzi, Shevet, Menaché, c'est combien? 13. 26 et 26 plus 13. 26, 26, 52 plus 13. 65. 65 vers le mérique de Mezouza. Pourquoi ils sont restés à l'extérieur? Parce qu'ils ont pris la place de Og et de Sichon. Ils vont être la Mezouza d'Eretz Israël.
C'est par ces deux Shvatim-là que la Gdusha elle va rentrer en Eretz Israël. Voilà pourquoi ils sont restés. Ils ne sont pas parce qu'ils voulaient pour leur troupeau, ça c'est de la blague. Ils sont restés pour être la mezouza du Ham Israël, parce qu'il faut une mezouza pour la Gdusha, pour protéger Eretz Israël. Eux, c'était la protection d'Eretz Israël, c'était la mezouza d'Eretz Israël. Et à toute porte, il fait une mezouza. Lorsque tu fais la tfila, on rajoute une petite phrase. Adonai sefatay tiftar fi yagid tilatecha. La Gemara dit que ça ne fait pas partie du Shmona Esrei. Alors pourquoi tu le rajoutes? Parce que là, lorsqu'on arrive dans le Shmona Esrei, on rentre par la porte, on rentre dans le palais du roi. Et quand tu rentres dans un palais, tu passes par la porte, Sadik. Tu ne veux pas comme ça rentrer comme tu veux. Donc il faut une mezouza. Il faut une mezouza, ta tfila. Le Shem Adonai, Gematria, 65. C'est la mezouza de ta prière. Si tu veux rentrer et prier devant Kadosh Baruch Hu, il faut que tu aies la mezouza à la porte. C'est quoi? C'est le nom de Dieu. Alors Elul, comment on l'appelle? Tammuz, Av, Elul, Delet. Parce que c'est Elul juste avant Tishri, juste avant le début de l'année, juste avant de rentrer dans la nouvelle année. Et à chaque rentrée, à chaque porte, il faut une mezouza. Écoutez bien les amis, Elul, c'est la mezouza de toute l'année. Maintenant, à toi d'écrire le parchemin, à toi d'écrire ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas au slichot, tu te prends sur toi, tu travailles tes midot, tu étudies un peu plus. Mais tu répares ce que tu dois réparer. Le signe du zodiaque, c'est Betula, c'est vierge. On est sur une passe vierge. Non, tu vas réécrire Bezrat Hashem ta nouvelle année. La mezouza de la porte de ton année, à toi personnelle, tu vas l'écrire en mois de Elul. Bezrat Hashem.